Au Moyen-Âge, les histoires étaient racontées par les ménestrels, qui se les passaient entre eux de manière orale. Cela donnait lieu à des modifications de ces histoires, chaque barde souhaitant les rendre plus épiques ou plus tristes, afin de captiver au mieux son auditoire. Il est donc impossible de savoir si les récits médiévaux que nous connaissons aujourd'hui se sont réellement passés, ou s'il s'agissait à l'origine d'une simple histoire de taverne. Dis-moi mon bon Tancred, d'où te vient cette vilaine cicatrice? Oh, c'était un petit village de Pécor. Mais que s'est-il passé? On était parti là-bas, il y avait un petit village qui se faisait piller à longueur de temps. Bon, c'était dit, c'est quelques gars avec des gros bras qui voulaient faire les malins avec des épées qu'ils avaient trouvées. Donc on y est à 5. Bon, faut dire que les gars, ils étaient quand même bien armés. Pas très protégés, mais bien armés quand même. Bon, on a eu de la chance, c'est qu'ils savaient pas se battre. Donc on n'a pas eu... Bon, on a eu 2 blessés graves, quelques cicatrices, pour celle-là. Mais bon, personne ne mort, principal. Bon, et puis les gars, on leur a filé un pied dans le cul, ils sont sauvés, ils sont jamais revenus. Depuis, l'aîné du village, il nous a filé un sacré coup à boire. Je peux dire que quand j'ai bu ça, la douleur, je l'avais plus. Perceval, te voilà enfin. T'en as mis du temps. Que s'est-il passé? Désolé maman, j'étais dans la forêt et j'ai entendu des bruits étranges, alors je me suis approché et j'ai vu des hommes tout bizarres avec des vêtements tout en métal. Ils racontaient leurs aventures, ça avait l'air tellement passionnant que j'ai voulu revenir très très vite pour tout te raconter. Tu me raconteras ça plus tard. Rends-toi plutôt utile, viens m'aider à la cueillette. Les choses auxquelles tu dois vraiment t'intéresser sont autour de nous. Regarde, cette plante par exemple. Il s'agit de Dermiosérie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette épée appartenait à ton père. C'était autrefois un grand chevalier. Comme les hommes que tu as vus dans la forêt. Il a péri dignement au combat alors que tu n'étais qu'un bébé. J'ai alors décidé de te cacher cet héritage. Afin que tu puisses vivre heureux et en paix, loin du monde et de sa violence. Cependant, je vois bien que tu ne rêves que d'aventure. C'est vraiment dans ton sang, Perceval. Tu rêves de devenir un héros, comme ton père avant toi. Je ne peux pas te retenir plus longtemps. Va, mon fils, parcours le monde. Trouve de preux chevaliers qui t'enseigneront les valeurs qui différencient le héros du brigand.
Sois juste, que ton cœur soit pur et puisse les dieux veiller sur toi. Reviens-moi vite et en bonne santé. Bonjour jeune homme, et bienvenue dans la taverne du sanglier de Cornouailles. Que vas-tu boire? Allez chef, s'il vous plaît. Très bien. Dis donc, c'est malin que tu regardes comme ça. Oui, c'est une très belle lame. Et une sacrée histoire. Je me promenais dans les bois ici aux alentours, lorsque tout à coup au détour d'un bosquet, je suis tombé dessus, planté dans une souche. Donc, ni deux, je regardais à gauche, à droite, autour de moi là, pensant que le propriétaire était dans les alentours et non personne. Alors j'ai décidé de m'en faire ma propriété. Il était bien planté. Donc j'ai essayé de retirer là, une fois, deux fois, trois fois, impossible. Et fin de compte, j'y suis arrivé, et il avait gardé tout son tranchant. Et j'en suis pas peu fier de cette histoire. Donc, je lui ai donné un petit nom. Eh ouais, Excalibur. Dans le patin d'où je viens, ça veut dire tranchoir à saucisson. Mais ferme-le, Arthur, on la connaît tous ton histoire. Oh, du calme, morceau. Tiens, d'ailleurs, vous trois, j'aurais besoin de vous. Eh oui, vous savez que je suis le possesseur, le détenteur de la coupe du Graal. Graal? Quoi? Oui, Graal, la contraction de grande alcoolique. Bref, on me l'a volé, j'aimerais bien que vous la retrouviez pour moi. T'as pas de quoi nous payer. Tu peux aller te gratter. Bon. Vous me retrouvez, mon Saint Graal, la personne qui me l'a volé, et vous pourrez venir étancher votre soif ici, gratuitement et à vie. Mais fallait dire. Les chevaliers. Ah, la bière, il était temps. Qu'est-ce que tu fais? Arthur est derrière le comptoir, il pourrait nous voir. Guenièvre, tu n'as rien à faire avec lui. Reste avec moi, tu seras bien mieux. J'ai du travail. Messire, j'aimerais me joindre à vous dans votre noble quête et apprendre de vos expériences. Jeune homme, tu as l'œil. Messire Bor, Galad et moi-même sommes de preux guerriers. Cette mission est indigne de nous. Cependant, elle fera un excellent test. Réunis pour nous tous les indices que tu trouveras concernant cette disparition de cette coupe. Si tu réussis, peut-être nous te prendrons sur notre aile. D'accord, merci. Dites, monsieur Arthur, vous auriez pas quelques instants pour me parler de votre Graal, là? Oh bah oui, tiens, prends une place. Je vais t'expliquer ce que c'est. En fait, le Graal, c'est une coupe, un trophée qui est donné au plus grand buveur de tout le royaume. Et là, ça fait quelques années que j'en suis l'heureux détenteur. Or, là, il y a pas mal de personnes qui viennent de partout du pays pour essayer de me défier à la boisson, pour pouvoir me la prendre à la loyale. Mais ils payent leur verre. Et en plus, ils payent ma boisson aussi.
Non, mais tu comprendras bien que ça met du beurre dans les épinards. Bah oui, du coup, je comprends un peu mieux votre attachement à cette coupe. Et du coup, vous n'avez rien remarqué de bizarre sur les lieux du vol? Non. Enfin, si, je trouvais ça. Des feuilles. Tiens, Merlin. Toi qui t'es rebouteux. Ça te dit quelque chose? Désolé, ça ne me dit rien. Tu devrais aller voir Viviane, mon ancienne apprentie de la ville à côté. Bah, je vais y aller, merci. Excusez-moi, messire. Puis-je vous demander de m'enseigner l'art du combat? J'ai pas le temps, petit, désolé. Allez, juste quelques passes. Non, j'ai vraiment pas le temps, je suis attendu. Écoutez, j'ai fait le vœu de devenir un pro chevalier, et je ne reculerai devant rien pour arriver à ce but. Comment tu t'appelles? Perceval. Perceval. Eh bien, Perceval, déjà, tes bras sont beaucoup trop raides. Pas si près du corps. C'est une épée, une main, lâche-toi. Tiens pas ta ceinture, elle tient toute seule. Ta garde, voilà, un peu plus diagonale. Tes pieds, pas sur la même ligne. Sur tes appuis. Pas autant, relève-toi un peu. Voilà. Regarde-moi, t'as à peu près l'air de savoir te battre. Maintenant, on va voir ce que ça donne en pratique. Allez, vas-y. T'es un guerrier ou une danseuse? Tourne pas sur toi-même, tu vas te fatiguer pour rien. Pas de mouvement inutile. Allez, attaque. T'es un homme, pas un lapin, saute pas, voyons. Allez, attaque. C'est bien. Deuxième leçon. Toujours regarder l'adversaire dans les yeux. Comme ça, tu sauras où il va frapper ensuite. T'es prêt? C'est bien. C'est très bien. Allez, on va voir ce que tu donnes en combat. Quand tu veux. Ça ira comme ça. Entraîne-toi régulièrement, repense à ce que je t'ai dit, et tu devrais devenir plutôt bon. Allez, Merci. reprends ta route, jeune homme. Au fait, tu vas où, Perceval? En ville, voir la rebouteuse Viviane. Viviane la rebouteuse? C'est par là-bas, tu te trompes de chemin là. D'accord, merci. Bonne chance, petit. Bonjour à vous, jeune seigneur, et bienvenue à la taverne de Morgane. Que puis-je vous servir? Une bière? Hippocrate? Hydromel? Ou peut-être voudriez-vous goûter mon célèbre et unique plat, la biche à la calédonienne? Non, merci, vraiment, rien de tout cela. Je recherche des informations pour m'aider dans ma quête. Je cherche une certaine Viviane. On m'a dit qu'elle vivait ici. Viviane, dites-vous? Non, ça ne me dit rien. C'est étrange. C'est une rebouteuse. On m'a pourtant assuré qu'elle vivait dans les parages. Il y aurait peut-être la sorcière du lac. Personne ne connaît son vrai nom, mais c'est une rebouteuse. C'est peut-être la femme que vous cherchez. Je vais aller voir, merci. Excusez-moi. Quelle quête peut bien suivre un si jeune homme sans vouloir vous offenser? Oh, y a pas de mal. En fait, c'est Arthur, le patron de la taverne du sanglier de Cornouailles. Il s'est fait voler sa coupe du Graal, alors je l'aide à la récupérer. Quoi? Inadmissible. Arthur ne mérite pas l'honneur d'avoir un tel trophée. Une coupe si précieuse et il se laisse voler. C'est honteux. Salutations, jeune voyageur. Puis-je t'aider? Oui, je cherche une certaine Viviane. Je viens de la part de... Merlin, c'est ça? Oui, c'est exactement. Ne cherche plus, tu l'as devant toi. Mais comment vous savez? Vous êtes une vraie sorcière? Non, c'est juste qu'il m'envoie toutes les personnes qu'il a essayé d'aider. Ce pauvre vieux n'est même plus capable de faire un pansement. Tu sais, l'alcool. Que t'as dit ce vieux bougre? Bien, je lui demandais des informations à propos de cette plante. Mais quand je lui ai montré, il avait tout oublié. Mais c'est une dermézène. C'est étonnant que Merlin ne se souvienne de rien. C'est la plante la plus utilisée par les rebouteux, grâce à son pouvoir de guérison.
Et donc en fait, c'est Merlin qui lui a appris quand, comment et pourquoi s'en servir. C'est ça l'enfer de Merlin. À tous les coups, c'est lui qui a fait le coup. Tu as sûrement fait semblant d'oublier. Pour pas qu'on le soupçonne. Bon, moi, je vais pisser. Et donc, ça y est. Maintenant que j'ai récolté tous les indices, je peux venir avec vous? Vous me prenez sous votre aile? Tu nous as fait gagner un temps fou, petit. Maintenant, dégage de cette table. Mais attendez... Dégage! Et laisse-nous toucher notre récompense. Bon, maintenant qu'on est débarrassé du gamin, on fait quoi pour le vieux? Il va falloir trouver un moyen de lui faire cracher le morceau. Et tu vas parler, oui? On dit que je ne sais rien! Lancelot, je crois qu'on n'en tirera rien. Dis-nous où est la coupe du Graal, vieux fou. On met un terme à ta vie de miséreux. Foutez-moi la paix! Oh, allez! Mais bon Dieu, laissez ce pauvre vieux fou tranquille, vous voyez bien qu'il est ivre toute la journée. Il dort même sur sa chaise, des fois. Bon Dieu, il est incapable de faire un pareil larcin, bande de crétins. Mais c'est une dermézène. C'est étonnant que Merlin ne se souvienne de rien. C'est la plante la plus utilisée par les rebouteux. Regarde, cette plante par exemple. Il s'agit de dermézène. Les druides se servaient pour soigner. Mais on peut l'utiliser pour préparer la biche à la calédonienne. Allez, viens. Ou peut-être voudriez-vous goûter mon célèbre et unique plat, la biche à la calédonienne? Hé, hey, Galad. Bon, tu sais ce que c'est, hein? On boit une trisca. Ouais. Dis-moi, ça te dirait un pichet de bière? Oh ouais! Morgane, on est là pour le Graal. On sait que c'est toi qui l'as. Ouais, et quoi? Ne t'en fais pas. Et qu'est-ce que tu crois que tu vas me faire, petit? Tu vas demander à ton garde du corps de me frapper jusqu'à ce que je donne la coupe? Je pourrais. Tente quoi que ce soit contre moi, et j'appelle la garde. Ils seront ici en moins d'1 minute. De toute façon, le Graal me revient. Arthur n'est qu'un tricheur. Il met moins de bière dans sa coupe pour la finir en premier. C'est moi, la plus grande buveuse du royaume. Non, on se calme, pas besoin de revenir aux mains. Mon ami Galahad vous défie en duel. Attends, quoi? On n'avait pas prévu ça? T'avais dit que Oui, que tu aurais à boire. Et c'est ce qui va se passer, c'est un duel de boissons. Tout ce que t'as à faire, c'est boire plus et plus vite qu'elle. Allez, assieds-toi, qu'on confirme le duel et qu'on en finisse. Ok, tu m'as vaincu. Tiens, là voilà ta coupe du Graal. C'est ça, la coupe du Graal? Tu t'attendais à quoi? À une pierre incandescente? Prends ça, ramène-le à Arthur et profite bien de la récompense. Mais tu voulais pas venir faire partie de la bande? C'est lui, votre majesté, le jeune homme dont je vous ai parlé. Ah, écartez-vous. Excusez-moi, jeune homme, est-ce que vous seriez Perceval? Oui, c'est moi, messire. J'ai entendu parler de vous, votre esprit vif, votre détermination, le succès que vous avez eu dans votre quête. Avec de l'entraînement, vous feriez un bon chevalier. Je vous invite donc à rejoindre mon armée. Vous avez un grand destin, mon enfant. Pour devenir un de ces gueux soulards juste pour tabasser des vieux? Non, merci. N'ayant su faire la différence entre preux chevalier et mercenaire aviné, Perceval retourna dans la ferme familiale où il vécut jusqu'à la fin de sa vie. Une vie heureuse dans laquelle il vieillit à l'écart du monde
et de toute aventure. Pourtant, aujourd'hui encore, on raconte l'histoire de Perceval et de la quête du Graal.